Bonsoir, et c'est impressionnant de vous voir aussi nombreux ce soir. Chères concitoyennes, chers concitoyens, nous voici, le front de gauche est à Strasbourg. Vous vous demandez pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. 45% d'abstention aux dernières élections municipales de 2008. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons pas que dans 2 semaines, les électeurs se détournent davantage encore du choix de l'expression politique positive par manque de choix réel. Justement, le choix réel, ils l'ont. Le voici, c'est nous, c'est les 65 colistiers de Strasbourg, l'humain d'abord, et c'est les 37 colistiers de Schiltigheim, l'humain d'abord. Voilà le choix de gauche, le seul, le vrai, le solide et le fidèle. Nous appelons tous les électeurs, et plus particulièrement les électeurs des quartiers populaires, à se mobiliser pour ce scrutin. C'est un enjeu politique majeur pour le devenir de notre ville, le devenir de notre région et l'avenir de notre pays et de notre nation. Nous voulons entrer Strasbourg à gauche, par les luttes et par le vôtre. Voilà notre premier pas vers la révolution citoyenne à laquelle nous appelons d'urgence pour que notre société retrouve la cohésion qui a fait son bonheur. Nous voulons reconstruire cette époque des jours heureux qui s'appuyait sur le programme de la résistance. À Strasbourg, l'humain d'abord, à Schiltigheim, l'humain d'abord, c'est d'abord ça, cet engagement idéologique, humain et politique. Ce n'est pas le capital qu'il faut servir et qu'il faut attirer à grand coup de concurrence et d'attractivité. Ce sont les femmes et les hommes de notre cité dont il faut satisfaire les besoins primordiaux, et plus encore quand la situation économique globale est dégradée et que ce sont les plus fragilisés qui en font les frais. Ce sont elles, ce sont eux que la politique de la ville doit d'abord protéger par le logement, par les transports, par l'accès gratuit ou au moins à moindre prix, accès au réseau d'eau, au réseau d'énergie et au réseau de transport public. Voilà pourquoi nous proposons la gratuité des transports publics dans la ville. Je tiens à saluer tous ceux qui ont accepté de s'engager dans cette difficile aventure, car ce n'est pas facile de s'exposer lorsqu'on est salarié, lorsqu'on est dans des conditions de travail précaires, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est étudiant, qu'on n'a que très peu d'espoir pour son avenir. C'est un engagement significatif de notre volonté politique. Nous ne faisons pas profession de la politique. Nous nous engageons, nous sommes des citoyens et des citoyennes qui s'engageons personnellement pour donner au peuple, aux sans-voix, aux sans-grammes, la tribune indispensable que les édiles n'entendent plus et qui ne respectent plus comme ce devrait être dans toute démocratie. Nos listes se sont patiemment construites dans l'unité à gauche la plus large possible, même si elle n'est pas complète, ce que nous regrettons. Elle s'est construite pour permettre aux citoyennes et aux citoyens de Strasbourg d'exprimer clairement leur refus de voir se poursuivre des orientations politiques qui se succèdent sans changement depuis des décennies, et pas davantage depuis 2012, malgré les promesses, peu engageantes, il est vrai, du candidat Hollande. Ces orientations politiques libérales appauvrissent une part croissante des Français, comme elles ont dévasté la société grecque, ruiné et déconstruit les sociétés espagnoles, portugaises, irlandaises ou encore italiennes, et même islandaises, et tant d'autres peuples encore, sacrifiés sur l'autel du profit par les technocrates néolibéraux qui nous gouvernent dans une Europe qui s'éloigne progressivement des règles fondamentales de la démocratie. Front de gauche à Strasbourg pour ne pas laisser le champ libre aux idéologies d'extrême droite, quand bien même elles tentent de se maquiller sous des couleurs moins voyantes. Même rhabillé en bleu marine, le Front National reste notre adversaire principal. Son leader local, Chateauzer, a beau venir du modem, il n'en tient pas moins les propos les plus classiques et excluants
influents de l'extrême droite. Nous saurons le dénoncer et vous saurez voter contre le Front National en votant Front de Gauche. Ce Front National distille un discours de haine et de rejet de l'autre. Il se replie sur le principe détestable de l'identité nationale, tout en développant un discours démagogique et en promettant la baisse des impôts et des cotisations sociales. Comment? Eh bien par l'exclusion des étrangers du bénéfice de notre système de protection sociale, auquel justement ces travailleurs, étrangers comme nationaux, ont justement contribué. C'est inadmissible. Mais de quels impôts parle-t-il? Il se garde bien de le clamer. Ah, il ne parle pas de la baisse de la TVA. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est encore et surtout abaisser les impôts sur les revenus des riches, des ménages aisés, des entreprises du CAC 40. Et ils préconisent ce qu'exige le MEDEF, la diminution des cotisations sociales qu'ils appellent charges et qui assure pourtant la solidarité nationale grâce à la sécurité sociale. La cotisation comme l'impôt, et au moins l'impôt sur le revenu, sont les deux principes de base de la solidarité à laquelle nous tenons. Ce n'est pas de moins d'impôts qu'il nous faut, mais il nous faut une réforme profonde et globale de la fiscalité. Au niveau local, en réduisant la taxe d'habitation pour les revenus les plus modestes, par exemple, mais surtout au niveau national, moins d'impôts sur la consommation des plus modestes, cette TVA injuste, plus d'impôts sur le revenu des riches. Et à propos du MEDEF, comment Roland Ries va-t-il justifier sur sa liste la présence en 19e position d'un membre du bureau régional du MEDEF, Patrick Projet? La contradiction est majeure. Peut-on se déclarer de gauche et porter sur sa liste un membre responsable du MEDEF? Eh bien, je vais vous le dire, mes chers concitoyens, mes chers camarades, il sera bien difficile dans ces conditions de dialoguer au soir du premier tour. En politique, localement autant que nationalement, des choix clairs doivent être faits. Nous avons fait les nôtres. Et il faudra que le PS fasse clairement les siens pour que nous puissions tenir parole ensemble, s'ils le veulent. Face à l'idéologie d'exclusion du Front National, nous, la vraie gauche, nous portons au contraire haut et fort les valeurs d'humanité. Notre ville est composée d'une mosaïque de culture, c'est l'une de ses richesses. Eh bien, il faut en renforcer le lien en créant une nouvelle dynamique solidaire entre tous les quartiers et ne pas axer les réalisations culturelles sur les grandes institutions légitimes qui absorbent plus de 90% du budget municipal de la culture. Il est urgent de respecter enfin la parole donnée depuis 1981 et prendre la mesure législative sans cesse reportée. Accorder enfin le droit de vote à tous les citoyens, non nationaux comme nationaux, lors des élections locales, qu'ils soient non européens ou européens. Car le droit au vote et l'emploi sont les deux premiers vecteurs de l'intégration et font que tout un chacun se sente et se vit comme habitant la cité. Troisièmement, une liste de front de gauche pour permettre aux citoyens qui s'estiment floués depuis les deux dernières élections de 2012 de s'exprimer à gauche vraiment. Il y a ceux qui avaient craint une sinistre répétition du scrutin présidentiel de 2002 et qui croyaient encore à l'impérieuse nécessité d'un vote utile, encouragé, il est vrai, dans cela, par le candidat Hollande et par son parti. Nombre d'entre eux l'ont vivement regretté depuis. Nous savons qu'une part croissante d'électeurs du Parti socialiste ne sont plus prêts à commettre cette même erreur. Eh bien, ils pourront exprimer leur refus de la dérive sociale libérale du Parti solférényen en votant pour Strasbourg et Schleswig, l'humain d'abord. Il est grand temps de manifester par notre vote notre choix pour une réelle opposition de gauche dans les collectivités territoriales tout d'abord, et préparer ensuite notre arrivée prochaine au pouvoir, au niveau national comme au niveau européen. Car je tiens à saluer ici la présence de nos amis allemands, de Die Linke, de Kern et de Strasbourg.
Et pour clore mon intervention, je voudrais simplement relever deux principes majeurs de notre engagement dans cette bataille politique et idéologique des élections municipales. Premièrement, celui de gratuité et secondement, celui de solidarité redistributive. Le principe de gratuité, nous le concevons comme un antidote politique à l'extension infinie de la logique marchande. C'est ce que nous appelons la gratuité d'émancipation. Émancipation des individus tout d'abord, qui se voient ainsi reconnu le droit du libre accès aux services publics fournis par la collectivité. Mais c'est aussi l'émancipation des esprits pour nous libérer intellectuellement et idéologiquement de cette logique marchande que l'on nous assène à longueur de discours, d'émissions et d'articles dans les médias comme un univers indépassable. Non, un autre monde, une autre logique sont possibles. Et ce principe de gratuité doit être appliqué pour tout ce qui relève des besoins vitaux. La gratuité des transports publics que nous défendons et qui en est l'aspect le plus spectaculaire, que nous savons réalisable puisque de nombreuses autres communes de France et d'autres pays européens comme Tallinn, la capitale de l'Estonie, le mettent en pratique. L'exemple le plus connu en France est Aubagne, qui le pratique depuis 2009 et qui peut se permettre, nonobstant, de construire une première ligne de tramway. C'est donc possible. Eh bien, nous engagerons la municipalité le plus loin possible et le plus fort possible pour le réaliser à Strasbourg aussi. À la santé, à l'accès à l'eau, à l'éducation, à la culture et à tous les biens et services collectifs en général, comme la gratuité de l'accès aux cantines scolaires pour les enfants des familles les plus démunies. Le deuxième point, c'est le principe même de privatisation qu'il faut contrer et immédiatement inverser. Nous proposons de remunicipaliser tout ce qui relève du bien collectif, des services publics. Cela, nous nous engagerons à le promouvoir dans toutes les municipalités, tous les différents le principe de la fiscalité redistributive comme principe de solidarité et de justice. L'État doit assurer la cohésion de la nation par sa politique redistributive en prenant l'argent où il se trouve. Et il se trouve notamment dans les grandes entreprises, dont celle du CAC 40. L'an passé, elles ont distribué 210 milliards de revenus à leurs propriétaires capitalistes et n'ont pourtant investi que 180 milliards d'euros. Où est l'erreur? Dans les revenus des ménages les plus élevés, il faut élever l'impôt progressif, le durcir encore en augmentant le nombre de tranches. Il y a une vingtaine d'années, il y avait 14 tranches, et il n'y en a plus que 5. Le taux marginal supérieur était de 68%, il n'était plus que de 41, même s'il a été légèrement augmenté. C'est toute cette réforme fiscale qu'il faut remettre à plat et diriger justement dans le sens de la justice fiscale pour la justice sociale. Ce n'est pas en prélevant moins d'impôts, mais c'est en réformant totalement et profondément la totalité du système fiscal que nous combattrons la marchandisation du monde. Vite, la révolution fiscale progressiste. Enfin, l'État doit financer à due proportion toutes les fonctions qu'il ne peut plus assumer et qu'il transfère aux collectivités locales. Sinon, il les met dans une situation impossible. Ainsi, la suppression de la taxe professionnelle en 2011, malgré son remplacement par un dispositif complexe, fait que la dotation globale de l'État à la ville de Strasbourg, par exemple, n'a quasiment pas varié depuis 2008. 0,4% au total depuis 2008, elle a même baissé continuellement depuis 2010, alors que les dépenses de la ville, elles, du fait de ces transferts de charges, ont augmenté de 15% sur la même période. Bref, on voudrait étrangler les collectivités locales que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Organisez la pénurie et vous organiserez la diminution des services publics. Est-ce une stratégie? À eux de répondre. C'est donc contre cette extension de la logique marchande et de concurrence qu'il nous faut d'urgence nous dresser. Exigeons par notre vote un retour à la solidarité plutôt qu'à la privatisation, à la coopération plutôt qu'à la concurrence effrénée et à la distribution des biens publics plutôt qu'à l'envahissement de la marchandise. La ville est le premier échelon et le plus proche de la vie quotidienne pour mettre ces principes en application. C'est une question de choix politique. Nous y engageons. Vive la République sociale, vive la 6e République, vive la Révolution citoyenne, à Strasbourg, vive la